Je pensais simplement rentrer dîner chez mes parents. Mais en ouvrant la porte, j'ai compris qu'ils m'avaient endu un véritable piège. À peine arrivés, ils ont commencé à me reprocher de rentrer trop tard et de ne pas donner assez de nouvelles. Selon eux, ils s'inquiétaient pour moi. J'essayais de leur expliquer que j'étais adulte et capable de faire mes propres choix, mais j'avais l'impression qu'ils n'écoutaient déjà plus. Puis je suis entrée dans la salle à manger, et je me suis figée. Mon ex, Pablo, était assis à table avec un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. Personne ne m'avait prévenu. Mes propres parents l'avaient invité dans l'espoir que nous nous remettions ensemble. J'ai pris une grande inspiration. Pablo a essayé de me parler, mais je lui ai expliqué calmement que notre histoire était terminée. Ce n'était pas contre lui, c'était simplement ma décision. Pourtant, mes parents continuaient à insister, comme si mon avis ne comptait pas. Je leur ai alors dit que ma vie sentimentale m'appartenait et que personne n'avait le droit de décider à ma place. Devant leur insistance, j'ai préféré quitter la pièce plutôt que de transformer le dîner en dispute. En restant seule quelques minutes, j'espérais qu'ils comprendraient enfin mon choix. Mais derrière moi, il continuait à parler avec Pablo. Mon père lui répétait de ne surtout pas abandonner, tandis que ma mère lui assurait qu'avec un peu de patience, je finirais forcément par changer d'avis. Il lui servait un verre de vin, le réconfortait et l'encourageait à continuer à me reconquérir, comme si je n'avais jamais exprimé clairement mon refus. En entendant cette conversation, j'ai ressenti une immense déception. Ce n'était plus seulement une question de rupture. C'était le sentiment que mes propres parents ne respectaient ni mes décisions, ni ma liberté. À cet instant, j'ai compris que le plus difficile n'était pas de tourner la page avec un ancien compagnon, mais de faire accepter à ce qu'on aime que certaines décisions nous appartiennent.